Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo produit terminée. Alors pour tout vous dire, aujourd'hui je voulais vous mettre la vidéo favori comme à chaque début de mois, mais j'en avais trois. Donc je me dis que ça faisait quand même un petit peu léger, d'autant plus que bon, vous savez, là je suis en fin de grossesse, bébé va bientôt arriver. Et c'est vrai que du coup je teste un petit peu moins de produits. Et d'ailleurs à ce sujet-là, si vous me voyez un petit peu moins du coup sur YouTube, ne vous inquiétez pas, tout va bien, tout va très très bien, je me porte bien. Mais simplement que filmer des vidéos, ça devient un petit peu plus compliqué. Avec la gestion du temps et de la fatigue, c'est pas super évident, mais tout va bien. Donc on y va pour les produits terminés. Donc je commence avec un contour des yeux de chez Dr. Rubux, qui est une marque australienne, me semble-t-il. Donc là, il s'agit d'un contour des yeux au collagène, acides aminés et à la caféine que j'ai trouvé très très bien. La compo est ultra clean de ce produit. Je l'appliquais essentiellement le soir en couche assez épaisse. Le matin, c'est un petit peu plus compliqué de l'utiliser car si on utilise trop, il a tendance à pelucher un petit peu. Mais je l'utilisais du coup en masque le soir et je trouve qu'il hydratait très bien mon contour de l'œil. J'ai pas vu de résultat sur les rides ni rien, mais comme avec aucun contour des yeux, avouons-le, hein, c'est difficile de se rendre compte. Mais en tout cas, il a été très 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 agréable, comme je vous dis, avec une compo clean. Donc du coup, là, pour la période, ça allait très bien. J'ai terminé encore une énième bouteille d'eau florale de chez Melvita. Donc là, cette fois-ci, j'avais voulu tester celle à la fleur d'oranger, qui est adoucissante et apaisante, qui est très bien. Mais je vais vous dire une chose, c'est l'odeur. C'est l'odeur que j'ai vraiment eu du mal. J'ai eu du mal à la terminer, simplement que ça m'écœurait, vraiment, cette odeur. Ça, en général, j'aime bien l'odeur de fleur d'oranger, mais bon, là, peut-être que je suis un petit peu plus sensible à tout ça en ce moment. Donc, je l'ai racheté, mais j'ai racheté la version eau florale de rose qui est hydratante. J'ai terminé une émulsion nettoyante de chez Oh My Cream, donc que j'ai racheté. C'est celle que j'utilise tout le temps, voilà, qui est spécialement adaptée aux peaux sèches. On est sur une crème, c'est un produit que j'utilise en deuxième nettoyage après mon huile démaquillante, qui ne mousse absolument pas, hein. C'est comme une crème assez riche. Donc je le passe sur absolument tout le visage pendant à peu près une minute. Je masse aussi le contour des yeux avec, il n'y a pas de souci. Et il laisse un petit film hydratant, un voile hydratant sur la peau. Et je trouve ce produit super, hein. C'est un produit vraiment que je rachète tout le temps. Ensuite, je vous montre deux produits qui sont quasi terminés, mais je ne vais pas attendre du coup la prochaine vidéo produit terminé, ça m'éviterait de les stocker. Il s'agit d'un duo de chez Rawa, donc qui est spécialisé dans le soin des cheveux. Là aussi, on est sur des compos qui sont très clean. Le shampoing volume, dont je vous parle tout le temps, que je rachète et que je rachète, je n'utilise absolument plus que celui-ci, hein, comme shampoing, qui est le seul shampoing qui me donne un petit peu de volume sur mes cheveux fins et plats. Là, vous voyez, j'ai lavé mes cheveux hier et je trouve qu'ils ont quand même un petit peu de corps. Même pour les boucler, ça a été un petit peu plus simple, hein, parce que les boucles ne tiennent jamais dans mes cheveux. Donc celui-ci est un grand favori. Vraiment, celui-ci, je le rachète. J'ai encore des backups, hein, du coup, je fais le plein quand il y a des promos. Et j'ai également utilisé l'après-shampoing classique. Là, par contre, vous voyez, je suis un petit peu moins fan. Euh, il permet de bien démêler les cheveux. Ensuite, ils sont bien hydratés. Euh, si il serait un petit peu plus nourri, ce serait appréciable. Là, en fait, du coup, ce que j'ai un petit peu moins aimé dans celui-ci, c'est simplement le fait que avant j'utilisais le masque de chez Brio Geo. Et je trouvais que j'avais plus de résultats avec le Brio Geo quant à la brillance des cheveux. Là, je trouve qu'il apporte pas vraiment de brillance. C'est dommage. Après, ça reste un très bon produit, mais ça, c'est sûr que je ne rachèterai pas. J'ai terminé mon masque de chez Summer Fridays. Donc celui-ci, je vous en ai parlé plein de fois. Je me suis empressée de le racheter en full size. Là, je l'avais acheté en petit pour pouvoir le tester. Et je suis dingue de ce produit. Je le trouve phénoménal. Donc c'est un masque hydratant qui va être enrichi. Il est enrichi en vitamine C, en niacinamide, donc la vitamine B3. C'est le masque tout en un, qui va venir hydrater, nourrir votre peau, la défatiguer, lui donner de l'éclat, apporter une légère exfoliation. Il est vraiment adapté à tous les types de peau. Et celui-ci, du coup, je l'utilise, pour tout vous dire, le soir en crème de nuit.
ayant un petit peu la flemme, étant très fatiguée, eh ben, écoutez, je sors de la douche, je passe un petit peu d'eau thermale sur mon visage pour enlever le calcaire et ensuite je passe directement à l'application du masque que j'utilise comme une crème et j'utilise également en contour des yeux et j'ai la peau qui le lendemain rebondit, extrêmement confortable. Ça c'est vraiment un must-have. Vous voyez ben, dans la vidéo favori que je voulais vous faire initialement, ben, j'allais vous reparler encore de ce masque-là que je trouve extraordinaire. Vraiment, il vaut vraiment le coup. Celui-ci, c'est gros coup de cœur. J'ai terminé le sérum de chez The Ordinary, c'est la niacinamide 10%, encore une fois on en revient à cette niacinamide, et zinc 1%. Alors là du coup je suis en train de tester une autre niacinamide hein, d'une autre marque, qui est vraiment très bien pour les peaux sèches. Je vous en reparlerai quand je l'aurai vraiment plus testé, parce que là je viens d'ouvrir mon flacon. Celui-ci a une pénétration qui est vraiment rapide. Il est enrichi en zinc qui va être spécialement adapté pour les peaux à imperfection, les peaux grasses ou celles qui présentent de l'acné. Top, ce produit, je suis sûre et certaine de le racheter quand j'aurai fini l'autre. Je verrai lequel des deux convient le mieux en fonction aussi de la saison. Mais là, on est vraiment sur un tout petit prix. Tous les types de peau peuvent l'utiliser. La niacinamide va avoir un effet sur les rougeurs, les taches, l'éclat, les rides, surtout, c'est vraiment l'ingrédient star, l'ingrédient tout en un. Celui-ci, je ne peux que vous le recommander. Je ne sais plus combien il coûte. Je ne sais pas si c'est 6 ou 8 euros. Vraiment super, super. Je l'utilisais le matin, je l'utilise sur l'ensemble du visage. Hein, je fais pas, on peut traiter par zone. Et moi, j'utilisais vraiment sur l'ensemble du visage, quasiment tous les jours. Et vraiment super, super produit. Ensuite, j'ai terminé ce sérum de chez 5 Mondes. Je vous en fais enfin retour. Donc, il s'agit du sérum Lumière Sublime que la marque m'avait envoyé. Donc là, on est sur un anti-tache, éclat et protection naturelle. Donc on est sur un sérum qui est quand même un peu luxe, on est sur un certain prix, il me semble qu'il fait 90 euros, donc c'est pas rien. Je l'ai trouvé fabuleux sur l'éclat. Tout de suite, en très très peu de temps, j'ai trouvé que mon visage avait plus d'éclat, il réfléchissait mieux, la lumière, il était plus lumineux. En revanche, au niveau des taches, je n'ai pas constaté de différence, d'éclaircissement vraiment de mes taches. Après, c'est un petit peu compliqué parce que vous savez, moi j'ai un mélasma. Donc pour éclaircir un mélasma, c'est toujours difficile, mais en tout cas, vraiment au niveau même au niveau de la texture de la peau, du grain de peau, de la qualité de peau, j'ai trouvé qu'il faisait vraiment bien le travail. Donc on a une compo aussi qui est très bien sur ce produit, donc je ne le rachèterai pas, mais j'ai été contente de le tester. Et si vous cherchez un sérum qui va vous apporter vraiment de l'éclat et peut-être aussi une action sur la texture, le grain de peau, je vous recommande celui-ci. J'ai terminé comment on appelle ça, un mascara à sourcils de chez Essence. Donc c'est celui que j'utilise depuis des années en teinte Blondie Brows. C'est un produit que je pourrais tout à fait racheter parce qu'il est teinté. En fait, c'est ça qui est pratique dans ce mascara-là. Il est teinté, donc c'est très bien, ça vient un petit peu combler les petits manques que l'on a au niveau des sourcils, même si moi, bien sûr, je suis obligée de les dessiner avec un crayon auparavant. Mais là, pour tout vous dire, j'utilise celui de chez Cosmetics, le gel à sourcils transparent. Et je trouve qu'il a une bien meilleure fixation, finalement, si on utilise un gel à sourcils, c'est aussi pour les fixer. Celui-ci ne fixe pas vraiment, mais il teinte, alors que celui de chez Cosmetics vient vraiment bien les fixer. Donc voici, mais ça c'est un produit, oui, bien sûr, que je pourrais tout à fait racheter. Et que je rachèterais probablement, d'ailleurs. J'ai terminé un énième flacon du sérum peau parfaite de chez Jonzac. Aussitôt terminé, j'en ai rouvert un autre. C'est vraiment le produit. Alors, je sais pas si vous avez aussi un produit comme ça. Dites-moi en commentaire. Un produit que vous rachetez systématiquement. C'est presque même sécurisant pour vous que de savoir que vous en avez un au cas où. Là, fin janvier, ma peau n'était plus du tout réceptive à aucun soin. J'avais une routine de soins qui était bien établie. Et presque du jour au lendemain, je trouvais que ma peau, il y avait de la texture, elle n'était plus aussi jolie.
Et bah, du coup, j'ai redégainé mon sérum peau parfaite Jean-Zac. Je le trouve extraordinaire. Celui-ci est enrichi de probiotiques. Il a une compo, bien sûr, super clean. Il est bio. On nous dit affine le grain de la peau, illumine et lisse. On nous dit que c'est un sérum. Pour autant, je trouve que c'est plus une... Est-ce que je vais réussir à en avoir? Parce que petit défaut quand même, la tige, la plastique n'est pas assez longue. On n'arrive pas à arriver à la fin du flacon. Ouais, on va pas voir. Vous voyez, c'est un peu comme une crème. Ça laisse un film, hein, sur la peau. On n'est pas sur un sérum. La peau va pas totalement l'absorber. Et vraiment, là, quand je ne sais plus quoi faire, ce produit est parfait. Du coup, je l'utilise le soir en alternance avec le masque Summer Fridays. Quand celui-ci, je trouve que ma peau n'a pas besoin d'être plus nourrie ou hydratée que ça. Eh bien, j'utilise le sérum peau parfaite. Et du coup, oui, j'ai racheté et je réutilise actuellement. Ensuite, j'ai fini, j'ai plus le bouchon, j'ai fini une crème de corps de chez Kiehl's. Pareil, celle-ci a sauvé ma peau. Cet hiver, j'avais la peau vraiment très très sèche. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo des produits qui m'ont déçue. J'avais un gel douche qui m'avait rendu vraiment la peau ultra sèche et j'ai réussi à récupérer ma peau avec la crème de corps Kiehl's. Donc celle-ci, c'est la version fouettée. Elle a une odeur de dingue, un petit peu de noix de coco. Elle est extraordinaire, vraiment très riche, nourrissante. J'ai rouvert tout de suite un deuxième pot. Cette crème-là, elle est super. Voilà, si vous avez la peau sèche, foncez, extra. J'ai aussi terminé un masque de chez Tatcha. Donc là, c'est un masque tissu. C'est le Luminous Dewy Skin Mask qu'on ne trouve pas en France, mais que l'on trouve sur le site de Tatcha qui livre à l'international. C'est le meilleur masque en tissu que j'ai eu l'occasion de tester. Un masque tissu qui va vous apporter éclat, hydratation et même, je trouve qu'il a une action sur les imperfections. Alors sur les toutes petites imperfections que l'on peut avoir sur la peau ou même sur la texture de la peau, je trouve qu'il lisse vraiment et que l'effet hydratant dure. C'est pas juste le temps, juste la journée parce que tu as appliqué ton masque donc tu as la peau hydratée toute la journée. Là je trouve qu'on a la peau vraiment hydratée, rebondie, lumineuse pendant plusieurs jours après l'application. Sachant que, bon, étant donné que c'est un masque qui est quand même assez cher, il me semble que c'est 12$ le masque, donc c'est vraiment très 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 cher pour un masque. Il y a énormément de produits à l'intérieur, donc j'utilise mon masque, je le laisse poser à peu près une demi-heure, et tout ce qui reste de sérum à l'intérieur, je le transvase dans un petit contenant, et je l'applique telle une essence, du coup matin et soir avant ma routine de soins, ça me permet vraiment d'utiliser le produit à fond. Donc il me reste des backups de ce masque et je referai une commande, je pense, dès qu'ils seront terminés. Ensuite, j'ai terminé une crème main de chez Florence Nature. C'est la crème main verveine tropicale. Donc là aussi, on est sur un produit bio. Une crème, alors ce que j'ai adoré en fait dans cette crème, c'est l'odeur. L'odeur de verveine, pas du tout une odeur chimique. Et comme si en fait, c'est un peu comme si on venait de se faire une tisane, une infusion, et on avait cette odeur de verveine. Je l'ai trouvée assez hydratante, c'est une crème parfaite pour le sac à main. Vous voyez, quand on veut apporter un petit peu de confort à ses mains, quand on veut aussi un petit peu masser pour redonner un joli aspect à ses cuticules, je l'ai trouvée très très bien. Après, en crème de soir, elle n'est peut-être pas assez riche, mais sinon, très très bon produit. J'ai la version à l'amande, là du coup, dans le sac à main que je suis en train également de terminer. Donc, petite crème parfaite, ce que je pourrais tout à fait racheter. Et enfin, je vous parle sur ma chaîne, après en avoir parlé plusieurs fois sur Instagram, de ce dentifrice. Dentalux que j'ai trouvé chez Lidl. On a une contenance 125 ml. Il doit coûter, je ne sais pas s'il ne coûte pas 50 ou 55 centimes. Et bien écoutez, qui est super. Pareil, pour rester un petit peu dans les compos, même si bon, le sujet, je ne vais pas m'étendre aujourd'hui dans la vidéo sur le sujet des compos, mais toutes ces histoires de compos, moi ça commence un petit peu à me saouler. Mais voilà, là de toute façon avec la grossesse, c'est vrai que j'ai essayé de faire attention, même si j'ai pas utilisé que des produits avec une super compo. J'ai quand même essayé de me concentrer sur des produits qui allaient à l'essentiel. Donc là, je vous montre. C'est vraiment celui-ci, parce que je sais que chez Lidl, dans la gamme Dentalux, ils en ont plusieurs. Donc là, c'est le complexe 3 dentifrice à l'arôme de menthe poivrée. Voilà, c'est vraiment celui-ci, si vous voulez faire une capture d'écran.
Les autres, la compo n'est pas pareille, tout simplement. Eh bien, je l'ai trouvé super bien pour le prix, la contenance. Alors, elle ne fait pas une haleine non plus de dingue, mais c'est vrai que moi, ça ne m'a pas dérangé. Ça doit être mon deuxième ou troisième tube d'ailleurs, puisque après je fais un bain de bouche de toute façon systématiquement, donc pour la fraîcheur, je suis servie, il n'y a pas de souci. Mais voilà, du coup, je voulais partager aussi sur YouTube. Et puis, bah, c'est un produit Lidl, c'est la première fois que je vous parle d'un produit, je pense, aussi peu cher, et un produit d'ailleurs de cette enseigne-là. Donc, il me semblait important d'enfin vous pouvoir vous partager l'info. Donc, voici pour mes produits terminés. Écoutez, n'hésitez pas, hein, comme je vous disais, à me dire si vous avez un produit qui est le must-have, le temple pour vous, donc vous ne pouvez pas vous séparer. Ça me permettra aussi peut-être de pouvoir le découvrir en même temps et pourquoi pas le tester. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous. Bye!